Et bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle récap de la semaine. Alors aujourd'hui comme vous voyez, je suis dehors dans un super cadre, je suis à Noyon-la-Gravoyère au niveau de l'étang de pêche. J'étais déjà arrivée là avant le week-end et c'était rempli, bon rempli, on s'entend, hein, mais il y avait du monde, des pêcheurs, beaucoup avec leurs petits-enfants, c'est d'ailleurs très sympa, on a pu discuter avec eux. Et là aujourd'hui, j'ai le cadre pour moi toute seule. Il n'y a plus personne. Même le bar de la truite qui est là-haut est fermé. Et plus loin, il y a une base de loisirs qui était encore surveillée jusqu'à hier. Mais là, 1er septembre, rideau, tout est fermé. C'est la rentrée pour tout le monde. Et nous, on va être tranquille sur les spots et tout ça. Un des gros avantages de la vie nomade, c'est un peu à l'inverse de tout le monde. J'avais fait un post là-dessus sur le mois de septembre, la liberté par rapport à la rentrée scolaire. Donc nous, pas forcément de rentrée scolaire, mais pas plus que d'habitude. Le seul truc, c'est que là, j'ai récupéré Eris, qui était en BAFA pour la semaine. Et j'étais toute seule, parce qu'Anaka était avec Mathias. Donc là, chacun a fait un peu les trucs de son côté. Eris, bon, BAFA, c'est BAFA. Donc je pense qu'elle vous fera une vidéo explicative dans le samedi, dans la vie des ados. C'est elle qui vous racontera un peu ce qu'elle en a pensé, avec qui elle était partie. Et voilà, son projet derrière ça. Donc très sympa. Moi j'étais animatrice quand j'étais plus jeune, donc c'est quelque chose que je connais. Et c'est vrai que je la voyais très bien, de toute façon, ultra sociable, ultra dynamique dans les trucs de groupe. Elle aime beaucoup aller à droite à gauche, faire en sorte que tout le monde s'entende bien. Elle est très créative avec énormément de propositions, donc voilà, c'est quelque chose qui lui plaît et où elle a des compétences naturelles, donc autant y aller à fond. Anaka est resté avec Anaka, avec Mathias, il est resté un peu plus longtemps que moi au pet sitting parce que déjà il attendait que Sylvette revienne, donc coucou Sylvette, moi je t'ai pas vue mais voilà, une prochaine j'espère. Et Mathias attendait un colis, donc ils sont restés dans le coin à Pouermel. A priori, ils sont là à la base, pareil, une base loisir, un petit étang et tout, donc c'était plutôt cool. Anaka en a profité pour faire plein de montages avec ses Lego techniques, faire des vidéos de ses voitures. Et il m'a montré ce qu'il avait fait. En fait, il a monté sur ses voitures un appareil photo avec caméra et tout embarqué pour faire des vidéos. Ouais, c'est assez drôle. Il faut savoir que mon fils, il est fan de Lego technique. Et maintenant qu'il les motorise lui-même, en fait, il fait des modèles, pas toujours, voilà, des modèles qu'il invente lui, et qui met les moteurs, les engrenages, tout ce qu'il faut pour que ça aille comme lui il a envie. Moi, des fois, quand je le pilote, ça va trop vite à mon goût. Voilà, c'est une vraie sensibilité et tout. Il faut bien voilà, calculer les rapports de force, le poids, les différents mouvements, savoir quelle manette va faire quoi. Parce que des fois, il met 4 moteurs, 6 moteurs dessus. Bref, pour ceux qui connaissent les Lego techniques, ils savent ce que c'est. Et moi qu'est-ce que j'ai fait pendant ce temps-là Eh bien, en fait, j'ai rattrapé mon retard de juillet. Parce que ceux qui m'ont suivi savaient qu'en juillet, je n'avais absolument pas bossé comme prévu. J'avais fait une détox qui n'était pas non plus prévue. Pendant 10 jours, rideau, rien, pas de connexion, pas de rencontre, pas manger. Parce que j'ai fait aussi un jeûne hydrique, puis sec, puis rehydrique derrière. Bon, bref, la totale. J'ai passé mon temps à lire, à écouter des trucs. Voilà. Donc j'avais pris du retard, mais c'est jamais grave parce que tant que je bosse pour mes clients, ça va. Tant que je bosse pour moi, bah, c'est juste des projets que je remets à plus tard. Et en même temps, moi j'ai une philosophie très particulière, c'est que si à ce moment-là c'est pas fait, c'est parce que ça devait pas se faire. Et la preuve, parce que là, en même pas une semaine, j'étais beaucoup plus productive. Bon, il faut savoir que quand je suis toute seule, je peux être une machine de guerre. Ça peut être un gros problème, hein. Il y en a qui trouvent ça cool. Non, parce que moi j'oublie de manger, j'oublie de m'arrêter, j'oublie de boire. Mon chef m'a envoyé des messages à un moment donné, t'as mangé? Il était 15h de l'après-midi, depuis 7h30, à mon ordi. D'ailleurs, j'ai une tendinite à l'index, je ne savais même pas que ça existait. Voilà, je ne sortais pas, je ne parlais à personne, je n'ai fait que bosser. Mais par chance, à un moment donné, j'étais au niveau d'un
parking un parking, même pas, un grand espace près de jardin partagé. Comme ça, j'étais tranquille, dans une belle verdure, voilà. Et bah, il y avait comme des gens qui s'occupaient du jardin partagé. Et il y avait entre autres un couple de petits vieux qui venaient matin et soir et tout. Donc au bout d'un moment, j'ai eu leur manège. Ils ont vu que moi j'étais là et tout. Donc la discussion a été entamée. Et très sympa. Bah, du coup, je suis allée un peu les aider dans leur jardin. Ils m'ont filé des courgettes, des aubergines, des tomates. Voilà, on a discuté forcément vie nomade, hein, classique. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est souvent une génération. C'est pas de l'admiration, mais il y a un peu pas du regret, du coup, de dire oh, c'est le genre de truc que j'aurais aimé trop faire. Et, tout. Et moi aujourd'hui, mais il est jamais trop tard. Mais en plus, c'était assez dynamique et tout. Donc, tu leur mets un peu des paillettes dans les yeux. Tu leur dis ouais, mais c'est pas si compliqué. Il y a des choses à faire. En plus, bon, t'es pas obligé de partir à l'autre bout du monde. Donc, ouais, il y a toujours un côté planter des graines, j'ai envie de dire. Donc ça, c'était sympa. Et le problème, c'est, ouais, mais qu'est-ce qu'on va dire nos enfants, nos petits-enfants attendez, vous avez comme déjà beaucoup vécu souvent pour eux, vous avez élevé. Donc voilà, maintenant, si c'est envie de vivre un peu pour eux, puis je dis, c'est jamais définitif, quoi. Le coup du potager aussi, mais qui va s'occuper du potager? Bah là, c'est un potager partagé. Donc non, c'était très sympa. Pareil, Obscurité a fait son petit effet, comme d'habitude. Faut savoir qu'Obscurité, quand les fenêtres sont ouvertes, elle se met sur la fenêtre, sur la table, et elle regarde dehors ce qui se passe. Il n'y a pas grand chose à regarder, mais c'est un chat, donc elle doit voir des trucs que moi je ne vois pas. Et là, il y avait un couple, mon âge ou même un peu plus jeune, qui avait des pêchers, et des mini-pêches. Dans la région, c'est plein de mini-pêches, et qui croulaient dessous. Donc ils m'ont proposé de m'en donner, très sympa. J'ai dit, mais sinon, vous embêtez pas à m'en donner, j'irai en chercher, vous me montrez où sont vos péchés et tout ça. Non, il y a du monde qui a le problème de faire des vidéos dehors. C'est une dame venue avec son chat. Donc, les péchés. Donc des mini-pêches comme ça, donc ils m'ont montré où c'était. Donc tous les jours, je vais me chercher les pêches, j'en mangeais directement sur l'arbre et après j'en ramenais. Pour moi, juste avant de partir, je l'ai ramené pour quand je retrouverai les enfants. Au bout d'un moment, je suis quand même partie de là parce que je sortais pas, je promenais pas. Il y avait comme des chemins de randonnée autour et tout, mais c'était bof. Bon, c'était bof. Moi, j'aime bien la nature, hein, j'aime bien la verdure, j'aime bien l'eau et tout. Je suis avec juste à côté de moi, à 3 bornes, il y avait la base de loisirs où était Hérisson d'ailleurs. Donc, j'allais me mettre là-haut. Et j'ai bien fait parce que franchement, le coin est super, super sympa. Niveau captage internet, c'est pas tip top partout. Donc là, il fallait que je bouge un peu sur le parking à trouver le droit. Voilà. Ou alors que je vienne ici, il y a une table de pique-nique là, juste là. Donc là, c'était très très cool parce que je pouvais bosser dans la nature, on entend les petits oiseaux. Je pouvais le faire le temps des lacs. Plus loin, il y a une mine, une ancienne mine d'ardoise, d'ailleurs qui est ouverte au public. Donc le coin est plutôt sympa pour rester quelque temps. Et voilà. Et ça y est, là j'en ai ma claque. Non, c'est pas que j'en ai ma claque, mais entre le pet sitting où on n'a pas trop bougé, mais même cet été, moi, juillet-août, nous c'est peut-être les mois les plus calmes. Voilà, parce que les enfants sont en colo, donc en général, j'ai jamais envie d'aller trop loin parce que j'ai pas envie de revenir sur mes pas. C'est là où on va voir ou les amis, ou la famille, ou du pet sitting. Donc en général, c'est des moments assez calmes en termes de mouvement. Pas calme en termes de rencontres, sinon c'est là où on fait des travaux sur les camping-cars, donc en général on est hyper occupé, mais en tout cas en termes de visite, de découverte, c'est plutôt mort. Et puis comme on est souvent en France, bah la France, il y a des coins que je vais découvrir vraiment sympas, et puis d'autres que je ne découvre pas, je suis là, c'est pas bien grave, je me dis j'aurais trop... Voilà, la France, je la vadrouille tellement dans tous les sens que bon. Donc c'était plutôt calme, mais là on reprend la route, Mathias reprend ses conventions, avec Iris on reprend le cosplay, donc voilà, il y a plein de projets qui se mettent en place, parce que Iris a des projets, Amaka a des projets, Mathias a des projets, j'ai des projets, et que chacun doit, tout le monde, voilà. Donc peut-être, je dis bien peut-être parce que je ne sais pas encore, je voyagerai qu'avec Anaka, nous irons en Allemagne, pas trop loin parce qu'il veut à tout prix faire les fêtes de fin d'année avec son père et sa sœur, donc il faut qu'il puisse nous rejoindre. Moi je vais aller en Roumanie, mais s'ils doivent nous rejoindre là-bas, ça va faire trop loin pour eux pour revenir. Bon bref, ça c'est la tambouille de nomades. Mais donc on réfléchit à tout ça, on réfléchit déjà aussi à Halloween, parce qu'on est des gros fans d'Halloween, ceux qui me connaissent le savent.
On se déguise tous les ans, souvent des déguisements faits maison. On cuisine des trucs horriblement, visuellement dégueulasses, mais super bons. On fait des parcs d'attraction, on fait des trucs cantés, on fait des parcours, des escape games, bref, on est à fond là-dedans. Moi j'ai plein de boucles d'oreilles d'Halloween aussi, donc 1er octobre, c'est parti, nous, on a encore le temps, ouais. Moi septembre dans ma tête c'est déjà l'automne, moi c'est ma saison préférée l'automne, donc forcément, voilà, bon, il y a plein de trucs que j'aime en automne, j'aime la saison à ce moment-là, j'aime tout ce qui tourne autour de l'Halloween, et au mois de novembre il y a nos anniversaires à Iris et à moi, donc autant dire que on a tout ce qu'il faut pour aimer cette période. Mais donc hormis le boulot, on n'a pas fait grand-chose. Mais je voulais quand même en profiter parce que c'est des questions qu'on m'a posées, du coup comme ça rentre un peu là dans la thématique de la semaine, c'est la coparentalité. Ouais, faut savoir que moi c'est assez particulier, hein, notre mode de vie, et que ça permet justement au contraire d'avoir des semaines qui ne se ressemblent jamais et de pouvoir en faire que tout le monde a ses moments off pour soi, a ses moments de solitude, de travail, de projet. Le fait que Mathias soit nomade, ça aide. Le fait qu'on s'entende bien, ça aide. Le fait que nos enfants soient autant avec l'un qu'avec l'autre, ça aide. Donc voilà, c'est possible parce qu'on a fait en sorte que ce soit possible. Parce que je vous raconte ça là maintenant, c'était pas comme ça il y a 6 ans. Pas se leurrer non plus. Il y a 6 ans, on s'était séparés déjà avant, mais on commençait la vie nomade à temps plein, chacun de notre côté. C'était bien plus compliqué que ça. D'ailleurs, moi au départ, j'étais pas en France du tout. J'étais à La Réunion pendant 9 mois. Les enfants sont venus, il est venu, ça a été des allées et venues comme ça. Donc ouais, la vie nomade, elle est jamais linéaire. Il y a toujours des moments de calme, des moments où il y a plein de projets qui vont se mettre en place, des moments où il y a des pays. Voilà, moi il y a 1 an à peu près, je partais en Irlande. Je suis partie en Irlande le 4 septembre et ça a été 7 mois bien plus intenses que quand je suis ici en France, déjà parce que j'étais beaucoup comme toute seule avec les enfants et que ça me demande plus d'organisation, ça faut pas se leurrer. Tellement de choses à visiter que là, en termes de rythme, c'était ultra intense. Je bossais moins, mais on visitait beaucoup plus. Donc voilà, c'est un équilibre permanent à avoir et un côté tout le temps, vivre l'instant présent, j'ai envie de dire. Parce que si j'étais tout le temps en train de réfléchir à ouais, putain, mais j'ai pas bossé là, qu'est-ce qui va se passer demain, voilà, j'ai besoin de finances. Donc, je suis en train d'écrire un guide sur les 15 erreurs à faire et entre dedans, il y a à avoir un coussin financier pour justement ce genre de choses. C'est-à-dire que les mois où tu vas moins bosser, il y a moins d'entrée d'argent, c'est pas grave parce que tu as de la réserve, tu as de la trésorerie derrière toi et tu sais que derrière, ça va repousser. Voilà. Moi, en juillet, je n'ai pas beaucoup bossé. Au mois d'août, j'ai beaucoup plus bossé. Ça, c'est avec l'expérience qu'on le fait et c'est aussi, je pense, une nature de ne pas être stressé, de ne pas avoir trop peur de ce qui peut se passer, d'être tout le temps dans la confiance, hein, pas dans le déni, hein, dans la confiance, avoir des ressources et se dire de toute façon j'ai pas besoin moi je sais au minimum combien j'ai besoin, voilà, le minimum de factures qu'il me faut, voilà, après tout le reste c'est que des extras, rouler, manger, ok, là, c'est le minimum, mais tout le reste donc c'est vraiment un autre fonctionnement et cette semaine m'a justement permis comme j'ai écrit beaucoup par rapport à toutes les questions, d'ailleurs je vous remercie tous parce que vous envoyez beaucoup de questions, je retourne beaucoup sur les groupes Facebook, je ne les avais pas désertés mais c'est que moi j'avais plus de questions par rapport à la vie nomade, donc j'y allais de temps en temps apporter des conseils, voir ce qui se passait de beau dans le monde de vie nomade, mais je n'étais plus trop à publier. Là je réponds de nouveau et je ne vais pas vous mentir, des fois c'est pas moi qui réponds, hein. L'avantage c'est que Mathias gère beaucoup, les enfants pas trop les réseaux, oui c'est YouTube. Donc voilà, et Mathias quand il ne sait pas quelque chose, il me check à moi. Il me dit tiens il y a un commentaire là, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que tu dirais et tout. Donc une semaine de remise sur les rails doucement, on va repartir vers de nouvelles aventures, ça c'est cool. Oui, il y en a beaucoup eux qui descendent dans le sud, nous non, on s'en fout en fait, le rythme des saisons, on est un peu à l'opposé de plein de gens. Là, les convois, justement, les convois de nomades partent sur les groupes. Ça va partir en Grèce, ça va partir au Portugal, ça va partir en Espagne, ça va partir au Maroc. Non, moi j'adore les fêtes de Noël aussi. Et les fêtes de Noël,
pas dire traditionnel, mais donc pour moi l'hiver c'est le froid, donc Noël c'est le froid. Voilà. Sachant que j'ai vécu quand même 5 ans en Guadeloupe, 4 ans aux Antilles, 4 ans à La Réunion. Donc voilà, j'ai goûté aussi Noël sous les tropiques. Donc bon. Mais c'est pour ça qu'on a choisi l'Allemagne, c'est pas très loin, et niveau fête de fin d'année, voilà. Bon, je vous dis ça, là, à l'instant T, 1er septembre, c'est pas dit que ça change pas, hein, on est quand même des habitués, des projets. Non, là, le BAFA, là, qu'RS a fait, ça s'est décidé début juillet, un truc comme ça. Et comme là, elle a plein de projets aussi pour son BAFA, là, octobre va être très très en fonction de ce qu'elle va trouver, novembre aussi, donc le, là, les projets qu'on a, ça a 15 jours, grosso modo. Voilà, c'était une petite parenthèse sur notre vie nomade. Donc, ouais, je le dis jamais, mais allez, on va le faire parce qu'on est sur les réseaux. Abonnez-vous. Là, en bas, là, je sais même pas où c'est. À droite, à gauche, abonnez-vous. On est partout, on est partout. Là, on est sur Insta. Insta, ouais, d'ailleurs, j'ai aussi fait un, elle va être longue cette vidéo, j'ai fait aussi un article, je ne l'ai pas encore écrit, sur le Insta avant le voyage. Parce que ouais, moi je suis partie en tour du monde, Insta arrivait à peine en France. Du coup, j'avais pas Insta. J'avais de la page Facebook, mais que j'ai pas vraiment alimentée pour des raisons techniques, parce qu'on n'avait pas Internet très souvent, parce que j'avais autre chose à foutre que voilà. Et je trouve qu'il y a une grosse différence du voyage avant les réseaux. On parle d'Insta, parce qu'Insta est vraiment quand même quelque chose de, mis en avant pour les photos, pour tout ce qui est voyage. Et de manière sociologique, c'est hyper intéressant de voir ça. Donc voilà, maintenant je suis partout. La page Facebook, elle a toujours existé, même si longtemps elle était en pause. Donc on est sur Facebook, on est sur Insta, on est sur YouTube, et moi je suis sur LinkedIn. Mais je crois que LinkedIn, c'est là peut-être il y a le moins de gens qui sont intéressés par... mais comme je suis copywriter, de base j'y étais pour mes métiers. Alors que, à mon avis, tous les freelances qui veulent devenir nomades, parce qu'ils ont le potentiel d'avoir un métier digital nomade, ben ils ont besoin aussi de conseils. Donc c'est pour ça que je reste, parce qu'il y a quand même beaucoup de questions et c'est autre chose qui se passe sur LinkedIn. C'est différent, mais voilà. Vidéo très très longue, je suis désolée. Pour une semaine, il n'y avait pas grand chose de fait, il y a eu beaucoup de choses à dire. Je vous dis à mercredi pour la FAQ, et les enfants vous disent à samedi pour ma vie des ados. Ciao ciao.